putain, c'est toi, vas-y. Toujours. Ouais, une chiante, hein. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo que vous attendez depuis très longtemps, comme vous avez pu le voir dans le titre puisque ce n'est pas un secret. Aujourd'hui on revient pour un room tour, mais un room tour plus particulier que d'habitude, puisqu'aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais vous filmer mon appartement, mais c'est ma copine Clémentine qui va vous filmer l'appartement, qui est actuellement en train de m'écouter et de me regarder. Donc c'est un petit peu gênant, mais il faut pas le dire. Juste avant de laisser Clémentine faire un peu sa vie dans mon appartement, je sais pas ce qu'elle va faire exactement, puisqu'elle a filmé juste avant et que je n'ai pas pu voir ce qu'elle avait filmé. Des petits débris de vidéo, mais pas trop. Je vais vous donner 2-3 petits points sur mon appartement, parce que vous êtes très nombreux à me poser toutes ces questions. Il faut savoir tout d'abord que j'habite à Nîmes la semaine, c'est-à-dire du lundi jusqu'au vendredi, et le week-end je suis chez mes parents, puisque j'habite à peu près à 1h30, 2h d'ici. Le premier critère que je voulais impérativement quand je suis arrivée à Nîmes, c'était avoir un studio meublé, mais il faut savoir également que j'ai ramener des meubles à moi. Je vous dirai pas exactement où j'ai trouvé l'appartement parce que je sais pas trop si j'ai le droit de le dire vis-à-vis de mon propriétaire, etc. Donc je vais pas le dire, mais je l'ai trouvé sur internet de particulier à particulier. Vous pouvez très bien le trouver via le Crous ou autre. Je n'ai visité qu'un seul appartement, c'est pas forcément une bonne solution parce que je pense qu'il faut beaucoup en visiter. Moi je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont visité énormément d'appartements avant de trouver leur appartement quoi. Et moi j'en ai visité qu'un seul parce que c'est le seul en fait que j'avais envie d'avoir. En ce qui concerne mes attentes, parce que je pense que c'est très important et je vous donnerai les conseils après pour avoir un appartement. Mes attentes les plus importantes déjà c'était d'être proche de la fac. Je voulais pas être à l'autre bout de la ville et faire tous les jours 40 000 km pour juste avoir 2 heures de cours, c'était pas la peine. Plus vous êtes proche de la fac, mieux c'est, parce que vous pouvez faire des allers-retours entre votre appartement et la fac et c'est super important. Je voulais être également à proximité des magasins, des banques, des boulangeries, etc. et du centre-ville surtout, c'est le plus important je pense, et c'est beaucoup plus pratique pour faire ses courses le soir à 19h quand vous devez aller faire vos courses et revenir. Je pense que c'est vraiment pas pratique si vous habitez à l'autre bout de la ville et que votre carrefour il est à 50 km. Ça sert à rien, c'est de la merde. Je voulais absolument un appartement lumineux pour mes vidéos, mais également parce que je pense que avoir un appartement sous les toits, c'est pas la meilleure chose si vous voulez apprendre et si vous voulez être productif, je pense. Donc c'était avoir un appartement lumineux, c'est super important d'avoir de grandes fenêtres et je suis contente parce que j'ai 2 grandes fenêtres dans mon appartement et il fait tout le temps soleil et c'est pratique parce que du coup, chut. Parce que du coup on n'a pas besoin d'allumer H24 la lumière. Et je voulais bien évidemment un appartement spacieux, donc le mien fait 30 mètres carrés. Selon moi c'est pas assez parce que en design il faut savoir qu'on a besoin vraiment de s'étaler partout et c'est vrai que bien souvent j'ai un peu de bordel de partout, mais ça va, 30 mètres carrés c'est plutôt pas mal et je vais pas m'en plaindre contre ceux qui en ont 18 mètres carrés ou un peu moins. Par contre en ce qui concerne mes regrets, et c'est pour ça que je n'habiterai plus dans cet appartement, c'est tout simplement le bruit. Qui dit centre-ville dit forcément du bruit et en plus de ça je suis dans une rue où il y a H24 du bruit, c'est chiant. Des fois j'arrive pas à me concentrer le soir, des fois j'arrive pas à dormir et ce qui m'embête également c'est que c'est un quartier qui vit et où il y a tout le temps des problèmes, où il y a tout le temps des ennuis et c'est un peu un quartier qui craint. Donc j'ai plus trop envie d'habiter dans ce genre de quartier et j'aimerais habiter dans un quartier qui soit un peu plus calme. Voilà tout. Et si je pouvais donner des conseils, parce que je pense que c'est très important, le premier conseil que je devrais vous donner, c'est de trouver un appartement qui vous donne envie d'y rester. Il faut savoir que l'appartement, enfin votre appartement, vous y restez tout le temps. Si vous avez la chance de partir le week-end chez vos parents, c'est pratique, ou même chez quiconque quoi, c'est comme vous voulez. Mais c'est pratique d'avoir un appartement qui vous plaît, dans lequel vous êtes bien, dans lequel vous avez envie d'étudier, dans lequel vous avez envie de vivre tout simplement. Donc vraiment c'est pas genre juste trouver un appartement pour être... pour juste dormir, manger et après être tout le temps chez votre pote ou tout le temps être à l'extérieur parce que c'est pas pratique et vous n'aurez pas forcément une bonne hygiène de vie je pense. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est n'hésitez pas à en visiter plusieurs. J'en ai visité qu'un seul et j'ai eu de la chance, mais vraiment
visitez-en plein jusqu'à ce que vous trouviez la perle rare. Troisième conseil, ce serait de ne surtout pas s'y prendre à la dernière minute. Je sais qu'avec l'ancien APB c'était chiant parce qu'on a su nos résultats à la fin. Bien souvent c'est un peu compliqué de savoir où on veut réellement aller. Donc vraiment ce serait de pas forcément s'y prendre à la dernière minute. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Quatrième conseil que je pourrais vous donner et le dernier conseil, ce serait de noter tout ce que vous avez envie de trouver dans l'appartement. Bon, c'est sûr que si vous avez absolument envie de trouver une baignoire, je pense que ça passe après quoi. Moi j'ai de la chance d'avoir une baignoire, je sais pas si Clémentine vous l'a filmé, mais j'ai une baignoire, c'est plutôt cool. Et mais c'était vraiment pas ce que je voulais en premier. Mais voilà, n'attendez pas à ce que votre appartement soit hyper moderne de la mort qui tue. Et voilà, bon, je vous laisse là et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien comme d'habitude et je vous dis à la prochaine. Salut, à bientôt. Bon allez, je vous laisse avec Clémentine. Ça va, tu vas t'en sortir? Toujours. Et vous me dites si elle fait des conneries, hein, parce que moi je veux pas qu'elle vous dise des trucs que je suis pas. Ah, moi jamais, hein. Ah ouais, non mais de toute façon je te fais confiance. Bah oui, normal. Je sais, t'es une fille en or. Bon allez, ciao les amis, à la prochaine. Je fais pas de conneries, hein. Oh non, non, non. Bon. Ah, comment ça marche, bazar? Alors il faut dire que j'ai pas été prévenue, hein, que j'ai été prise par surprise. C'était censé être l'heure de l'apéro, mais je dois tourner sa putain de vidéo pour samedi. Hein? Ah, ouh. Gros plan séquence sur l'appartement. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Des petites photos. Si contre un partenariat. Il aurait bien que ce soit un partenariat tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh, des vêtements. Waouh. Oh, les chaussures dégueu là-bas. Que des beaux vêtements, je regarde ce que je pourrais les piquer. Oh là là, le bordel. Bon, je fais comme chez moi. Hein. Affaire à repasser. Attention. Oula, 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 oula. Séquence dangereuse, c'est tout bloqué. Que se cache-t-il là-dedans? Ah. Oh. Et la lumière fut. Bon, voilà, une salle de bain, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Hein? Ah oui, ça se dit une youtubeuse bien rangée, hein. Gna gna gna. Que des bêtises. Encore une autre porte secrète. Oh, mais c'est les toilettes. Qu'est-ce que c'est ça? Il faudrait appeler un petit Bob le bricoleur là. C'est plus possible là. Et là, nous sommes dans la partie centrale de l'appartement. J'ai l'impression que je suis Stéphane Plaza. Hein. Faut savoir que si ça brille, ça plaît à Célia. Hein. C'est très joli d'ailleurs ça. Là, ça bosse dur, ça bosse dur. Ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Ah, des petites œuvres, attention. Attention, on peut voir des mots très sympathiques. Oh, dis donc, c'est quoi ça? Moi, je crois, parce que nous, on fait aussi du français souvent de temps en temps. Hein. Ça, c'est la TV. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà un élément très important de décoration, absolument sublime. Hop. Merci. Oh, la lectrice, quel joli tapis. Hop, hop. Alors ça, il faut savoir que c'est un ballon qui est absolument incassable, hein, qui est là depuis à peu près le début de l'année. Et là, vous le voyez pas, mais ah si, il y a de la poussière. Hein. Et en centrale, l'étendoir à linge. Ah, ça, vous le connaissez tous, hein. Vous savez à quoi ça sert. Là, la table de bar. Qu'est-ce qu'on mange de bon ce soir? Qu'est-ce qu'on se fait à manger ce soir? Les plaques de cuisson, tout. Ah, la vaisselle est faite. Oh, qu'est-ce que ça mange le matin? Alors ça, il faut savoir que c'est le placard qu'on se prend dans la tête à chaque fois qu'on vient chez Célia. Comme chez moi, hein. Et ça, c'est la vue centrale. Bonne lumière, hein.